Salut tout le monde les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons jouer à nouveau à 100% logique. Et oui, aujourd'hui c'est l'épisode 2. Je me suis dit qu'un épisode 2 ça serait sympa, effectivement, ça a marché, ça vous a plu, ça m'a plu aussi. Bah pourquoi pas faire un épisode 2. J'en avais très brièvement parlé dans ma vidéo FAQ, je veux pas trop tomber dans ce piège non plus d'en faire tout le temps, c'est pour ça que je le fais 2 mois après. Donc voilà, ça sera pas tout le temps sur la chaîne, mais voilà, de temps en temps, si ça vous plaît, bah autant le faire. Moi ça me plaît, hein, je passe des bons moments, je kiffe. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, peut-être que vous avez pas vu l'épisode 1, ça peut arriver d'ailleurs, allez le voir, hein, c'est important. Si vous ne l'avez pas vu, 100% logique, c'est tout simplement un jeu télévisé de France Télévisions qui est présenté par Cyril Ferraud. Et brièvement, je vais vous résumer ça très vite, c'est des questions de réflexion assez bêtes parfois, et des fois très poussées. Et ce qui marche énormément, c'est que c'est un jeu qui est censé un peu flatter l'ego quand même. Mais voilà, après on va pas se mentir non plus. Mais la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait, il y a un taux de réussite sur la question. Donc par exemple, vous avez 80% des gens en France qui ont réussi à répondre à cette question. Donc 20% n'ont pas réussi. Et des fois, c'est du 5% ont réussi. Donc en fait, c'est très addictif et ça flatte un peu l'ego. On va pas se mentir. Vous parlez quand même au youtubeur le plus mégalo de France, donc rassurez-vous. Bon voilà, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Eh ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on y aille. Ah, j'ai oublié de préciser un truc. Ce qui m'a été beaucoup reproché dans l'épisode 1, c'est que je mettais pause. Du coup, maintenant, je vais le faire en one shot. Je mets plus pause. Comme ça... Ben voilà, ok. Allez, c'est parti. Première question, 95% des Français sont capables d'y répondre. 95%. Bon, je pense que là, ça va être plutôt simple. Quelle palette de couleurs est nécessaire pour colorier ce champignon à l'identique de l'exemple? Est-ce la palette A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. C'est quoi ces questions là? Ok, c'est la D. J'ai pas les mots techniques, mais on a du rouge assez clair, du rouge foncé, donc moi, ouais, ça me paraît ça. Il y a des palettes avec du bleu. Il y a pas de bleu dans le champignon. Alors, il fallait retrouver la palette qui reprenait les couleurs que l'on voyait dans le champignon. Eh bien, regardez bien le chapeau du champignon. Il y avait 3 teintes différentes de rouge, et la seule palette qui reprenait justement plusieurs couleurs rouges, c'était la palette D que voici. Voilà, ça va. Là aussi c'était facile. Je sais, j'ai beaucoup dit ça dans le premier épisode, mais là c'était vraiment facile. Après voilà, c'est pour se mettre dans le jeu, ça va arriver. Les questions difficiles vont arriver, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, deuxième question. Cette fois, c'est 92% des Français qui arrivent. Allez, on y va. Si sur cette feuille pliée en deux, je découpe selon le trait rouge, quelle forme vais-je obtenir une fois la feuille dépliée? Ouah, j'ai rien compris. Et voici la réponse A, B ou C. La réponse est sous vos yeux. Si bon, ça c'est facile. Plié en deux, je découpe selon le trait rouge. Quelle forme vais-je obtenir une fois la feuille dépliée? Il peut pas y avoir d'oreille pliée, dans tous les cas, t'as une oreille, c'est symétrique, donc c'est la C. Là, il n'y a pas de débat. Comme je vais découper dans une feuille qui est déjà pliée en deux, et ben après avoir découpé, quand je vais déplier ma feuille, le lapin, il faudra qu'il soit parfaitement symétrique. C'est-à-dire que ces deux oreilles doivent avoir exactement la même forme. C'était la réponse C. Bon là, vraiment, ils nous prennent pour des cons. Non mais oui, c'est logique, effectivement, si t'as une feuille pliée, que tu découpes, tu redéplies, c'est symétrique. C'est normal, c'est ta découpe, donc oui, y a pas de truc compliqué là. Je suis pas autant du tout, c'est juste que là, vraiment, c'est vraiment con, quoi. Après, je juge personne, hein. J'ai fait plein de fautes dans l'épisode 1, y a plein de gens qui l'ont trouvé, je suis une merde aussi, hein, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, bah, troisième question. Voici une question à laquelle 86% des Français sont capables de répondre. Ça se... 86%, les gars. La petite Tania veut partager équitablement son paquet de 12 biscuits avec ses 2 copines. Combien de biscuits mangeront-elles chacune? 2 biscuits, 3 biscuits, 4 biscuits ou 5 biscuits? Attends, mais là on fait vraiment une division, non? C'est pas ça? La petite Tania veut partager équitablement son paquet de 12 biscuits avec ses 2 copines. Combien de biscuits mangeront-elles chacune? Bah 4, on fait des divisions là. Tu divises 12 par 3, non? C'est pas ça? Alors on disait bien que Tania voulait partager équitablement avec ses 2 copines, d'accord? Donc il fallait pas diviser par 2, il fallait penser que Tania, elle aussi, elle doit avoir autant de biscuits que ses petites copines. Et comme il y a 12 biscuits au départ pour 3 petites filles, 12 divisé par 3, effectivement, ça fait 4 biscuits. L'animation, ça me tue. Bon après... Mais je peux pas être autrement que hautain avec cette question, je suis désolé. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons et qu'après on va mettre un truc en mode 2% de français. Et nous on va pas réussir. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez fait, ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse pas, c'est juste pour faire énormément de référencement sur ma vidéo.
bien sûr, énormément. Non, en vrai, dites-le moi, ça m'intéresse toujours. Des fois, vous me dites que je suis une grosse merde. Des fois, vous me dites que vous avez trouvé aussi. En fait, il n'y a jamais de je suis bien. Allez, suivant. Voici une question à laquelle 81% des Français sont capables de répondre. La voici. 81%. Ça devient de plus en plus dur. Quel titre de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones est écrit ci-dessous? Voici le titre. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. À vous de taper le juste titre sur vos tablettes. Je te donne. Et de valider. Je te donne. On démarre doucement. Ça va. Jusque-là, ça va. Ça va. Prenez pas un air condescendant avec votre ça va parce qu'il y a des questions bien pires qui arrivent. C'est exactement ce que je disais depuis tout à l'heure. Mais c'est un jeu d'ego, hein. C'est ce que je disais. Évidemment, tout le monde a compris que la chanson en question, c'était « Il suffira d'un signe ». Bien sûr, à l'envers. Et donc, c'était « Je te donne ». Ah bah oui, musique. Non, 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 je vais strike, putain. La monétisation, Non, je suis pas monétisé. Je m'en bats les couilles. 78% des Français sont capables d'y répondre, et c'est Bruno Solo qui va vous la poser. Salut cher Cyril. Non, moi c'est Fabio. Qu'est-ce qui n'est pas possible sur ce tableau de Delacroix? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas possible sur ce tableau de Jeanne Delacroix? Oh, putain, j'avais pas capté. J'avais pas vu la guitare électrique. Wow, mais en fait c'était trop bien incrusté, j'avais même pas vu. Putain, je suis trop con, j'ai failli me faire avoir sur ça. Hein. Alors ce tableau, c'est La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Il a été peint en 1830, donc évidemment l'erreur, c'était la guitare électrique, la première guitare électrique, elle date des années 20. Elle n'avait rien à faire ici, cette guitare. Et voilà. Mais je sais plus quoi dire maintenant, j'ai l'air condescendant à chaque fois que je parle, je sais pas moi. Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Voilà, oui, non, c'était facile, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est là qu'on voit que j'ai des gros problèmes de concentration, parce qu'au début, par contre, j'ai failli me rater, parce que j'ai trop lu la question, je me suis trop concentré sur la question, j'ai même pas regardé le tableau. C'est pour ça que j'ai vu la guitare électrique à la fin, tu vois, ça a mis du temps à venir quand même. Mais je suis con aussi, c'est pour ça sûrement. Bon les amis, là ça va devenir dur. 47% des Français y arrivent. Cette question à laquelle 47% des Français peuvent répondre. Quel nombre a la même caractéristique que ceux de cette liste? Voici la liste. Est-ce 22, 59, 96 ou 99? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel nombre a la même caractéristique que ceux de cette liste? 22, 59, 96 ou 99? 96, parce que 96 à l'envers c'est 69. A la même caractéristique, faut bien faire gaffe aux questions. Quel nombre a la même caractéristique que ceux que cette liste? Oui c'est ça, c'est 96. Réponse C. Allez, je bloque Jean-Pierre. Non c'est pas ça, c'est pas la bonne émission. Logiquement, bah, si on inverse les chiffres, on les retrouve dans le chiffre initial, donc... Ah bah c'était une bonne explication, dis donc. Et ben voilà, 47% c'est quand même presque un Français sur deux. Donc t'as quand même un Français sur deux qui se trompe sur cette question, c'est quand même bizarre. Mais je pense que le piège c'est vraiment, moi au début j'allais tomber dedans. Je pense que vraiment on voit 1 et 1 en chiffre romain, donc on se dit 2, 2. Sauf qu'en fait c'est... Enfin, non, c'est pas ça. Donc je pense qu'il y a des gens qui tombent trop dans le panneau justement. Et justement des fois il faut faire gaffe à ça. En fait on se dit ça va être vraiment très compliqué. En fait vraiment c'est simple. Des fois c'est trop simple et nous on va trop loin en fait. Si je peux vous donner un conseil pour les prochaines, vérifiez bien l'énoncé, vérifiez bien les réponses parce qu'ils sont très vicieux, hein, ils te calent des trucs. 25% des Français sont capables d'y répondre à celle-ci. 25%, let's go. Quel carré a la plus grande surface? Est-ce la réponse A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. La plus grande Quel surface. carré a la plus grande Pour surface? calculer l'air, c'est la B. Tu calcules l'air, je pense. L'air, c'est... Ben, là, c'est la longueur fois la largeur. Donc, c'est 5 x 2, ça fait 10. 10 carrés. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est ça. Oh là, les gars, j'ai peur un peu. En fait, je pense qu'ils essaient de te tromper sur les photos. Si tu fais pas de calcul, je pense que tu peux te tromper, en fait. Et on perd 7 candidats, malheureusement. C'est pas mal, hein. Il y avait des formes, il y avait des chiffres. Eh ben, il fallait bien lire la question, puisque dans la question, en fait, on vous demande... Oh non. Oh non, pas ça. Quel carré a la plus grande surface? Peu importe Oh, c'est foutu. on affichait là-dedans. On demandait quel carré. Et parmi les propositions, bah, il y avait qu'un seul Le carré. A. C'était le A. Tous les autres, c'était des rectangles. Je vous ai dit quoi juste avant? Si je peux vous donner un conseil pour les prochaines, vérifiez bien l'énoncé, vérifiez bien les réponses parce qu'ils sont très vicieux, hein, ils te calent des trucs. Ça, vous voyez, c'est l'histoire de ma vie, hein. C'est fou ça. C'est vraiment des bâtards. Hein. Mais je vous ai dit en plus, il faut vraiment bien lire l'énoncé. En fait, je me suis trop focus dedans, il y a trop de pression avec le timing. Je me suis fait baiser. Là, ça y est, mon ego, ça y est, il redescend. Mais t'as vu, j'essaie de me trouver des excuses.
Allez les gars, question à suivante. laquelle 20 Français sur 100 peuvent répondre. 20% des Français. C'est parti. Quelle combinaison n'aurez-vous jamais dans un jeu de cartes? Est-ce la combinaison A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux pour 1000 €. Quelle combinaison n'aurez-vous jamais dans un jeu de cartes? A, B, C ou D, quelle combinaison n'aurez-vous jamais dans un jeu de cartes? 15 Je secondes. comprends pas ce qui va pas là. Ah si, c'est bon, j'ai capté. C'est la C, parce qu'il y a un pic en rouge. Il n'y a pas de pic rouge. Ouais, c'est ça. Le pic, il est noir, il est pas rouge. Donc c'est la C. Putain, j'ai mis du temps à le voir. Hein. Alors, combien il y a eu d'éliminés, là? Ça, pour 20%, je trouve que celle-là, elle était plutôt simple. J'ai mis du temps à le voir, mais ça va. Alors, il fallait avoir les yeux bien ouverts. La proposition A, regardez. On avait un valet de cœur et un valet de pique. Tout allait Ouais, bien. donc ça, c'est La bon. proposition B, on avait une reine de pique et un 10 Oui. de carreau. Là, ça Oui, allait c'est bien bon. aussi. La proposition D, on avait un as de cœur et un roi de cœur. Là aussi, on peut avoir Tout une allait combinaison bien. comme ça en jouant aux cartes. Et regardez la C, on avait un as de cœur et un as de pique. Sauf que l'as de pique, normalement, il est noir, il n'est pas rouge. Voilà pourquoi Voilà. cette association Let's est go, impossible. ça y est, on reprend les gars. Bon les gars, on approche de la fin de cette vidéo, on passe aux choses sérieuses. 5% des Français y arrivent. Une question à laquelle 5 Français sur 100 sont capables de répondre. Bonne chance 5%. Camille, du fond du cœur. La voici. Camille, quelle est la somme des 4 opérations ci-dessous? Regardez bien ces opérations. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 40 secondes. Oh wow, j'ai capté. Alors attendez, il faut que je le pose parce que je vais jamais réussir. 8, ça fait 11. 11, 4 x 2, ça fait 8. 7 plus 5, ça fait 12. 1 x 2, ça fait 2. Oh, je vais jamais réussir. 33. 33, let's go! Quelle est votre réponse? 33. 33. Alors, il y avait donc des opérations qui se cachaient ici avec tous ces chiffres en forme de ronde. Il fallait comprendre de quelles opérations on parlait. On voyait un plus au centre avec des chiffres tout autour. Ouais. Il fallait comprendre qu'avec l'alignement des chiffres par rapport à ce plus, on avait des additions, mais on avait aussi des multiplications. Oui. Regardez, il fallait d'abord faire 8 plus 3 égale 11. On faisait tourner le dessin. 4 x 2 égale 8. Oui. On tournait encore le dessin. Ce que j'ai fait. 7 plus 5 Pour l'instant. égale 12. Et enfin, 1 multiplié par 2 égale 2. Ça donnait 11 plus 8 plus 12 plus 2 Ça fait égale 33. 33. Let's go! On est trop chaud les gars. Putain, 5%. Eh, en vrai, je suis content d'avoir réussi celle-là par contre. Heureusement que j'avais un post-it juste à côté parce que par contre, sans les poser, j'aurais jamais réussi. Ah, mon ego. Ah, mon ego. Ah, les gars, c'est la finale. C'est parti. Attention, voici la question à 1%. Encore un point pour 1% Camille. les gars, moi. À la- Je suis trop dedans là. Mais bien sûr qu'on va être capable d'y répondre, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a, man? Quelle lettre remplace le point d'interrogation? Regardez cette suite. À vous de trouver la lettre qui doit remplacer ce point d'interrogation. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Voilà, j'ai pas les gars. Je vais dire R. Je sais pas pourquoi. Le chrono est terminé. Quelle est votre Je pense qu'on réponse? l'aura pas les gars. Alors à quoi cette suite logique pouvait-elle J'ai correspondre? rien capté là. Pour vous mettre sur la bonne voie, vous pouviez remarquer qu'elle était composée de 12 lettres, si on comptait le point d'interrogation, évidemment. 12, comme les 12 mois de l'année. Que fallait-il comprendre? Il fallait comprendre qu'il s'agissait des dernières lettres de tous les mois de l'année dans l'ordre. On avait le Oh, R wow. pour la dernière lettre. Janvier, février, Puis le R mars, pour la dernière lettre de avril. février. Ah ouais. Le Voilà, S je l'aurais jamais eu. pour mars, le L pour avril, le I pour mai
Et il fallait donc trouver la dernière Le lettre N. du mois de juin, qui malheureusement n'était pas un T, mais un N. Je suis désolé Camille, ça veut dire que c'est perdu pour ce soir. Wouah, putain. Oh, la dernière là, c'était dur, hein. Autant le 5% j'ai réussi parce que, en fait, c'est des maths, donc ça va, tu t'en sors plus ou moins. Là, c'est vraiment, il faut que t'aies la pensée, sinon si tu l'as pas, t'es foutu, hein. C'était super dur. Si vous l'aviez, vous, GG, hein, bravo, parce que vraiment, j'aurais pas été capable de ça, moi. Bon, voilà les gens, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai passé un trop bon moment. Par contre, j'ai kiffé. Ce jeu est addictif. Vraiment, c'est addictif. En tout cas, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, on refera un 3e épisode. Moi, je suis chaud de fou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous, likez, la cloche, vous connaissez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. C'était Fabzy. Ciao tout le monde.